Nous commençons maintenant d'autres pays, États-Unis, donc ils sont proches des frontières. Frontières de Canada, c'est quoi? Qui c'est encore? Vous connaissez ça pour Congo. Mais frontières du Canada, États-Unis, l'Antille, c'est l'Antille. Pardon? Mexique, ce sont, on appelle ça maintenant spirituellement Samarie. Enfants de Dieu, ne restons pas seulement ici à Sherbrooke, nés à Sherbrooke, fréquenter à Sherbrooke, et grandir à Sherbrooke, marier à Sherbrooke, travailler à Sherbrooke, et mourir à Sherbrooke. C'est un grand danger. Il est vivant. Dieu a dit, allez partout. Il faut aller aux États-Unis. Il faut aller au Mexique. Il faut aller en Afrique. Il faut aller en France. Bien aimé, la terre nous appartient. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas sur toi, tu vas commencer à avoir peur. Papa, comment je vais voyager? Est-ce qu'on ne va pas m'arrêter là-bas? Quand le Saint-Esprit est sur toi, tu seras comme le fou de Jésus. Amen. Tu n'auras peur de personne. Tu peux prêcher au carrefour. Tu peux dire aux gens que Jésus t'aime. Donnez vos vies à Jésus. Amen. Parce que le Saint-Esprit est sur toi. Et tu n'auras pas peur. Alléluia. Amen. Gagnons Sherbrooke. Voici Dieu nous a donné Jérusalem. C'est cette église. Amen. Investissons comme Néhémie. Sauvons nos familles. Sauvons nos frères. Sauvons nos maris. Faites tout prier pour que nos vies soient sauvées et pour que ceux qui sont aux alentours soient sauvés. Amen. Jérusalem, c'est cette église. Les jours où nous allons mourir, beaucoup de gens vont répéter. Jésus va te demander, qu'as-tu fait de moi? Mais je t'avais donné cette église. Oh, cette église-là, c'était Jérusalem pour moi? Oui. C'est trop tard. Voici le moment de se lever, le moment de gagner les âmes pendant qu'on est en vie. Il est vivant. Donc le Saint-Esprit est sur nous. Nous allons lire Jean 20, 22 rapidement. Pour voir. Pardon, le Saint-Esprit. On commence d'abord avec le Saint-Esprit en nous. Il est vivant. Le Saint-Esprit en nous. Rapidement, Jean 20, 22. En nous. Je vais seulement lire pour gagner du temps. Jean 20, 22. Jean 20, 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Et quand il lui dit cela, et pardon, 22, oui. Après ces paroles, il souffla sur eux. Quoi? Le Saint-Esprit. Après avoir dit, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, on reçoit le Saint-Esprit. On accueille le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Où en est? Parce que les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. My God. Pendant qu'ils suivaient Jésus, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Parce que Jésus-Christ était encore vivant. Aussi longtemps que Jésus est sur la terre, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les vies des gens. Il faut que Jésus soit mort pour que le Saint-Esprit soit venu. Il a dit, il a soufflé, il a dit maintenant, vous voulez commencer. Recevez le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, as-tu le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Quand tu l'as reçu, c'était quand? Où? Par qui? Parce qu'on reçoit le Saint-Esprit il y a un jour. La personne qui t'a fait donner le Saint-Esprit, aider à recevoir le Saint-Esprit. Et c'était comment? Comment tu étais né? Biologiquement. Donc c'est par ma mère, mon père, c'était aux États-Unis, en France, la date, tu connais. Mais le jour où tu avais reçu le Saint-Esprit, c'était quand? Bien aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous pouvons le demander à Dieu. Dieu est là. Il a dit, le Saint-Esprit. La Bible dit, regarde, la terre était vide et informe. Si la personne n'a pas le Saint-Esprit, il est informe et vide, quel que soit son titre. Quel que soit qu'il soit roi, président. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il est animal. La Bible dit, la terre était vide et informe. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, mouvait sur la terre.
Ceux qui n'ont pas encore Jésus, ils sont vides, comme un animal est vide. Mais le Saint-Esprit te cherche. Le Saint-Esprit frappe. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il est vivant. Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, voici la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu. La voix de Dieu, c'est moi qui crie dans le désert. Je suis en train de vous parler, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui parle à vous. C'est le moment de garder le Saint-Esprit. C'est le moment de recevoir le Saint-Esprit. Car après la mort, il te sera trop tard. Il a dit, moi je vais partir, mais vous devez avoir quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. My God. Le Saint-Esprit n'est pas une forme quelconque. Le Saint-Esprit, c'est une personne vivante à nous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu en toi. Amen. Il a dit, vous devez recevoir Jésus. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Et il souffla sur les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit. Jean 16, 7. Pourquoi le Saint-Esprit en nous? Pourquoi? Jean 16, 7 à 11. Je vais seulement lire, vous allez comprendre. Le Saint-Esprit en nous, pourquoi? Jean 16, 7 à 11. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas au Père, le consolateur ne viendra pas. On l'appelle maintenant ici le consolateur, le Saint-Esprit. Ton chéri peut te dire, je t'aime juste quand je te vois pas la mort, c'est le mensonge. Il peut te dire, chéri, je t'appelle Youyou, mon bonbon. Mon frère, un jour peut t'abandonner. Amen. Je dis, ton père peut t'abandonner. Amen. Ta femme qui te dit non, tu es mon bonbon, mon chocolat, mon cœur. Ça, c'est un amour charnel. Mon cœur. Mais un jour, le jour, tu vas mourir. Tu vas voir ton cœur. Claude est mort. Claude, je vais aller avec toi. Elle dit, bon, maman, comme tu aimes Claude, on va enterrer toi avec Claude et passer par là. Mais tu l'aimes, on va avec lui. Oh non. Après 2 ans, tu vois la femme change avec notre homme. Il dit, chérie, c'est toi maintenant. Mais Jésus va t'aimer. Même lorsque tu es malade, même lorsque tu mourras, il ira avec toi, même dans les tombeaux. On l'appelle l'ami fidèle. Cela veut dire, aime Jésus plus que ton mari. Aime Jésus plus que ta femme. Aime Jésus plus que tes enfants. Parce que j'ai dit un jour, quelqu'un viendra et dit, papa, maman, je viens demander la main de votre fille. Je m'en vais avec elle. Non, Sandra, tu veux partir. Maman, je vais suivre mon chéri, toi tu vas me donner quoi? Ton enfant peut t'abandonner un jour. Amen. Mais le Saint-Esprit, même dans le mariage, il sera avec toi. Amen. Poussez des cris de joie. Si ton mari commence à t'empêcher d'aller à l'église, tu veux le séparer avec le Saint-Esprit, attention. C'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est mon youyou, c'est mon chéri. Attends, toi tu es deuxième chéri. Et quelle est sa mission? Il a dit, regardez, cependant je m'en vais, je vous envoyer, je vous enverrai. Et il a dit, si il vous est avantageux que je m'en aille, si je ne m'en vais pas, le consommateur ne viendra pas pour vous. Mais si je m'en vais, je vous enverrai. Je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il commence la mission. La première mission, il va vous convaincre du péché. Deuxième, il va vous convaincre de la justice et du jugement. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit va nous convaincre du péché? Parce que le monde ne l'aime pas. Le monde ne le veut pas. Lui maintenant, vous savez, le fait de venir ici, ce n'est pas moi, ce n'est pas ta femme. C'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. C'est lui qui t'a venu ici. Et les autres ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas Jésus. Ils ne veulent pas. Ils veulent la magie, la femme ensemble. Ils ne veulent pas. Elle dit, je vais venir pour convaincre du péché parce que le monde ne m'aime pas. 2, je suis venu vous convaincre à ce qui concerne la justice parce que moi je m'en vais au Père. 3, je suis venu vous convaincre à ce qui concerne le jugement parce que le prince de ce monde sera jugé. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Deuxième mission, le Saint-Esprit avec nous. Quelqu'un dit waouh. Wow. Tu vois, en nous, tu ne vas pas laisser seulement le Saint-Esprit en toi, tu es là. Tu es là stagnant, non, c'est pas bien.
Voici deuxième pas que vous allez faire comme le Saint-Esprit en toi. Quelqu'un dit Saint-Esprit. 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 Je t'invite. Je t'invite. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur. Je te confesse. Comme mon Dieu. Comme mon roi. Je te confesse. Comme mon sauveur. Au nom de Jésus. Mais un sataniste ne peut pas parler comme ça. Il va revenir. On peut inviter le Saint-Esprit à tout moment. Comme tu l'as dit, il est encore maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Parce qu'un sataniste ne peut pas confesser Jésus pour dire Saint-Esprit vient. Non, il va refuser. Mais toi, tu l'as fait. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Jésus, on l'a bafoué, on l'a insulté, un homme pauvre. Mais nous avons reçu la révélation qu'il est Dieu, il est notre sauveur. Amen. Deuxième mission, quelqu'un dit waouh, le Saint-Esprit avec nous. Somme 72. Somme 72. Somme 72, je lis au nom de Jésus. Attends. Tu fais une erreur. Ça doit être 68, hein? Avec Dieu, nous ferons des. Ah, Fifi? 60 combien? Je peux gagner 74.